Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Capricorne, 23 au 29 octobre. Oh bah dis donc, il fallait tout faire tomber. 23 au 29 octobre pour les Capricornes. Elle veut venir, je la prends, je la prends. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe et 8 de coupe. Oh, 8 d'épée. 8 d'épée, on se sent piégé, emprisonné dans une impasse, on se sent coincé avec le 8 d'épée. Ouais, on se sent coincé avec le 8 d'épée, ouais. Je vais pas y arriver, je suis coincé, qu'est-ce que je fais? On peut, si on est en couple, on peut hésiter à quitter quelqu'un. On sait pas, on n'arrive pas à quitter quelqu'un peut-être. Mais c'est s'emprisonner, se sentir impuissant. Ouais. En fin de compte, la situation dans laquelle vous êtes, vous croyez que vous êtes impuissant. C'est ça, mais vous ne l'êtes pas. Non. Les liens sont faciles à défaire avec le 8 d'épée. Ce sont vos pensées qui vous limitent. On crée sa propre prison avec ce 8 d'épée. Bah ouais, alors vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, on n'arrive pas à se réorienter, on n'arrive pas à abandonner quelque chose ou quelqu'un, on n'arrive pas à s'évader, j'ai envie de dire, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui ne rend pas heureux avec le 8 d'épée et le 8 de coupe. Oui, avec le 8 d'épée et le 8 de coupe, complètement. Il y a des embûches. On ne sait pas comment s'en sortir. On n'arrive pas à reprendre sa vie avec une toute autre direction. Voilà. Vous n'arrivez pas à reprendre votre vie avec une toute autre direction. L'énergie qui vous accompagne, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, le chevalier romantique. Ok, je pense pas qu'on est là-dessus, qu'on soit là-dessus. Non. Non. Alors, si vous êtes dans une relation, est-ce que vous êtes dans une situation ambiguë? Peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a de la déception. Ouais. Il y a de la déception pour vous, les Capricornes. Ouais. Je pense que ce cavalier d'épée, il vous invite à suivre les élans de votre cœur. Alors que ce soit en amour, dans votre travail, dans un projet personnel, peu importe, il vous demande de faire confiance à votre intuition. Pour moi, je pense que c'est ça, le cavalier de coupe. Ici, ouais. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi, alors si ce n'est, voilà, c'est pas quelqu'un, moi je pense que c'est vous. Après, ça peut être aussi, bien sûr, une nouvelle rencontre, mais ça peut être une chance à saisir. Peut-être une invitation parfois. Mais moi je pense qu'en cette semaine, on vous demande de suivre les élans de votre cœur. Alors peu importe le domaine, on va regarder pour vous les Capricornes. Bon après, s'il y a le prince charmant qui arrive, alors homme ou femme, youpi, tant mieux pour vous, hein. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes du 23 au 29 octobre. Capricorne du 23 au 29 octobre. Ok, je les prends. Roi d'épée. Soleil. Il n'y en a qu'une? Ouais. Cavalier de bâton. Capricorne, du 23 au 29 octobre. 9 d'épée. Ah j'en ai deux. 9 de bâton. J'en ai qu'une, ouais. As d'épée. Ok. Roi d'épée, reine d'épée. D'accord. La reine d'épée. La reine d'épée, elle fait des choix, comme le roi d'épée. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, ça tranche, ça fait des choix. La reine d'épée est indépendante. Alors, homme ou femme, adapté en genre. La reine d'épée est indépendante. Elle est méthodique, elle est cérébrale. Vous voyez, elle analyse les situations. Elle ne se laisse pas troubler par ses émotions pour analyser les situations. Ouais. Alors, peut-être que vous avez besoin d'analyser une situation sans vous laisser troubler par vos émotions pour résoudre un problème ou pour trouver une solution. Alors, roi d'épée et soleil, ouais, peut-être que vous avez besoin de cette objectivité, de cette rationalité, et d'y voir plus clair avec le soleil, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Vous voyez? Le roi d'épée,
c'est le détachement et le sang-froid face à un problème. C'est pareil, il analyse la situation avec objectivité. Il a cette capacité à prendre des décisions significatives. Vous voyez? C'est ça. Ouais, complètement. Mm. Donc moi, je pense que pour faire un choix important, impactant, peu importe, vous avez besoin d'y voir plus clair. Je pense que vous êtes en train d'y réfléchir à ce choix que vous devez faire. Je pense que ça parle de clarté d'esprit, le roi d'épée et la carte du soleil ici. Complètement. Ouais. Est-ce qu'on se sent isolé? Est-ce qu'il y a un manque d'évolution dans une situation ou dans une autre? Ouais. Peut-être que vous devez vous concentrer uniquement sur les solutions. On se tourne vers le soleil. C'est possible. Complètement possible. De toute façon, on les recouvre. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ouais. Là, vous devez faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, en étant objectif, en étant rationnel et en y voyant clair. Parce que des fois... cavalier de bâton. Ok, on va continuer. Cavalier de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors, la passion, le désir. Le cavalier de bâton, il est tenace. C'est quelqu'un d'audacieux, d'inébranlable. Moi, je pense que c'est vous, ce cavalier de bâton. On n'a peur de rien, on est déterminé. Enfin, on n'a peur de rien. Donc le 9 d'épée ici, je ne suis pas sûre. Mais moi, je pense que je vais être plus large. Vous voulez faire avancer les choses. Voilà. Vous voulez faire avancer les choses. Peut-être rapidement, peut-être trop rapidement. Peut-être que vous vous sentez prêt à affronter le monde. Ouais, vous êtes déterminé. Possible. Mais j'ai envie de dire que vous êtes peut-être impatient ou impulsif. Voilà. Cavalier de bâton, il peut agir et réfléchir après. Alors qu'on vous demande, enfin, généralement, c'est plutôt je réfléchis et j'agis. Je répète que le roi d'épée, il réfléchit. Méthodiquement, rationnellement. Rationnellement? Oui, ça se dit? Je ne sais plus. Pour pouvoir trancher et pour pouvoir faire ses choix. Il n'est pas dans l'impulsivité, non. Il est dans le détachement et le sang-froid. Il n'est pas dans l'impatience, non. Il est dans le détachement et le sang-froid. Voyez. Parfois, j'ai envie de le dire. Comme j'ai le 9 d'épée ici en dessous, il y a peut-être certains Capricornes qui essayent de masquer des choses. Voilà. Peut-être qu'on n'arrive pas à contrôler une situation. Voyez. On peut être un peu dans le pessimisme, parce qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut, parce qu'on est impulsif, parce qu'on est agité. Voilà, c'est une possibilité. Parce qu'on veut se dépêcher. Voyez. Ouais. On ne se précipite pas. Pour moi, c'est ça. On va recouvrir des cartes. Parce qu'effectivement, peut-être que vous voulez que ça bouge et que ça aille vite. Vous êtes prêt pour l'aventure. Je veux que ça bouge et je veux que ça bouge maintenant. Ok, très bien. 9 d'épée. Eh ben, le 9 d'épée, c'est votre défi. Hein, 9 d'épée, c'est votre défi. Qui parle d'angoisse, qui parle de stress, qui parle de problème. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est vraiment j'angoisse. Je peux désespérer un peu. C'est le stress psychologique. Ouais. Et en fin de compte, certaines difficultés qu'on traverse, ben, c'est dû à votre état mental. Ouais. C'est pas nécessairement... je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on les voit plus sombres qu'ils ne le sont, les problèmes avec le 9 d'épée. Ouais, c'est votre mental, il vous influence. L'esprit est tourmenté. On a tendance à voir les choses de façon pessimiste. Ouais, de façon pessimiste, ouais, c'est ça. Complètement. Ouais, ouais. C'est comme si vous deviez prendre du recul pour apaiser votre anxiété. Je ne sais pas par rapport à quoi, je ne sais pas par rapport à qui, la guidance ne le dira pas, c'est une guidance générale. Mais vous devez gérer votre stress. Ouais. On a la capacité de surmonter des difficultés mentales avec le 9 d'épée. Votre anxiété, elle peut être démesurée. Oui, trop d'inquiétude. On doute de plein de choses. Il y a une réaction disproportionnée à une situation, pour moi, avec le 9 d'épée. Mais bon, c'est comme si vous devez, les Capricornes, adopter une perspective plus objective face peut-être à certains défis qui se présentent. Prendre du recul, regarder les choses, considérer les choses de manière équilibrée. On apprend à gérer ses préoccupations. On modère ses inquiétudes. On aborde ses soucis de manière constructive. Peut-être pour retrouver un équilibre émotionnel. Ouais. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, mais si on fait rien, ben, il ne se passe rien. De toute façon, ça, c'est pour tout le monde pareil. 9 de bâton, c'est ce qui vous aide.
9 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors ouais, on peut en avoir ras-le-bol, on peut être fatigué, épuisé avec le 9 de bâton, complètement. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience que vous possédez toutes les ressources nécessaires en vous pour surmonter des difficultés, même si elles semblent insurmontables avec le 9 de bâton. Oui, on peut être frustré, on peut être fatigué, on peut être découragé. Le 9 de bâton, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Si on reste fort et déterminé, si on fait face à certains défis, si on reste objectif, on peut atteindre ses objectifs. Ah c'est un peu ça. C'est ça, oui. Oui, oui. C'est les dernières contrariétés, le 9 de bâton, avant d'atteindre le sommet. On ne renonce pas. On est sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. On continue d'avancer. Ouais. Il y a peut-être des Capricornes qui ont un sentiment de corvée. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre vie ou dans une situation, peu importe. Ouais, ouais, on peut, ouais, peut-être. Peut-être que certains, il y a peut-être un manque de soutien de certaines personnes, je ne sais pas. Mais, ouais, c'est possible. On peut être irritable aussi, un petit peu, peut-être. Ouais. Il faut vraiment garder à l'esprit que vous avez en vous la capacité de trouver des solutions. Complètement. Et j'ai l'as d'épée. Et j'ai l'as d'épée, c'est l'issue de la guidance, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le mental aussi, mais c'est surtout la lucidité. C'est la clarté d'esprit. Vous voyez, c'est une ampoule qui illumine votre esprit, qui éclaire votre chemin. C'est ça, l'as d'épée. Ça apporte vraiment de la clarté. Les choses deviennent limpides. Alors que ce soit sur le rôle d'une personne, sur vos aspirations, sur votre vision des choses, mais peu importe. Il n'y a plus de confusion. On comprend, c'est une compréhension profonde d'une situation. Ouais. C'est complètement ça. Je pense que roi d'épée, as d'épée, on utilise cette clarté d'esprit pour prendre des décisions éclairées. Ouais. Complètement. Je le répète, là, vous avez besoin d'y voir plus clair pour faire des choix, de détachement, de sang-froid, de ne pas faire de choix avec vos émotions, de ne pas faire de choix avec vos, avec vos émotions, avec vos sentiments. Vous voyez? Il n'y a pas d'empathie avec la reine d'épée et le roi d'épée. Non, non, non. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. C'est froid, c'est cérébral. Ça tranche. Vous voyez? C'est le mental, uniquement le mental. Je vais recouvrir des cartes. Je suis partie ailleurs, moi. Ouais. Allez. Franchement, j'ai aucune idée si cette guidance est professionnelle, sentimentale, relationnelle. Franchement, voilà, vraiment, c'est moi qui n'y suis pas. Je suis dans le flou total. Je recouvre le cavalier de coupe. Ok. Bon, en tout cas, j'ai de nouveau la reine d'épée. Ok, j'ai le 5 d'épée qui parle d'hostilité. Bon. Ok, très bien. Le 5 d'épée, conflit, querelle. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui écrase... Il peut y avoir des personnes qui... Enfin, quelqu'un qui écrase d'autres personnes pour réussir. Quelqu'un qui a une ambition destructrice. Oui. Il y a une victoire qui peut être amère avec le 5 d'épée. Ouais, trahison. Prince charmant, pas si charmant que ça. Peut-être une trahison, ouais. On avait confiance en quelqu'un, on était... et puis, voilà. Ouais. Alors, un partenaire, un ami, un collègue, un membre de votre famille, peu importe. Complètement, ouais. Ouais. Je vais en mettre une. Ouais. Parce que... Je vais en mettre une. C'est parfois le 5 d'épée, ce sont des conflits futiles. Vous voyez? Est-ce que vous n'en avez pas marre? On est lassé, on dépose ses armes. Il y a des victoires, enfin il y a des batailles qui ont vraiment plus... Peut-être que vous devez laisser des choses derrière vous, là ça n'a plus tellement d'importance. On se dirige vers la construction aussi peut-être. Hein. J'en mets une avec le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Parfois on perd son temps dans des trucs, mais... Ok, bon. Eh ouais, mais... Vous devez faire le premier pas dans une nouvelle direction. J'ai le roi d'épée de nouveau. Vous devez faire le choix de faire le premier pas dans une nouvelle direction.
Mais complètement, quoi. Laissez des choses derrière vous, laissez peut-être des rancœurs, des rancunes, il y a peut-être un pardon, il y a vraiment... oui, peut-être que le pardon et la croissance personnelle sont les clés de cette nouvelle étape de votre vie. Soyez prêts à avancer vers un avenir plus radieux, mais pour moi, c'est ça, quoi. Alors, pas dans l'impulsivité, hein, pas... voilà, en faisant des choix, en étant objectif et rationnel, mais c'est ça. Soyez prêts à avancer vers un avenir plus radieux, plus harmonieux, et puis laissez des choses sans importance derrière vous. Voyez, des rancunes, des problèmes du passé, de l'hostilité, peu importe. Je vais recourir le roi d'épée. Oui, bah ça tranche et ça tranche, hein, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? J'ai la justice. La justice, ouais, c'est le fait d'y voir clair. Ouais. La justice, elle, ça peut parler de vérité, mais c'est le fait de trancher, quoi. Ouais. On retrouve un équilibre aussi, avec cette carte de la justice, ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez peut-être réaliser un désir, pour certains Capricornes. Ouais, possible. Pour prendre le temps de la réflexion et faire les bons choix. Je vais recourir la carte du soleil. Ok. Valet de Pentacle. Eh ben, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, les premières étapes de quelque chose de nouveau. Ouais. On commence à mettre des choses en place. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour faire des choix et commencer à mettre des choses en place. Ouais, c'est ça. C'est les premières étapes de quelque chose, le valet de Pentacle. Ouais. Quelque chose qu'on veut faire évoluer, généralement. Nouveau projet, nouvelle personne, expérimenter de nouvelles choses, nouvel investissement peut-être, peu importe. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle personne ou ce nouvel investissement, pour faire les bons choix, pour faire des choix éclairés. Ouais. On ne s'emballe pas, on est réaliste. Vous ne devez pas vous emballer et être réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut juste dire qu'on prend le temps d'être rationnel, de réfléchir, d'être objectif. Vous voyez, c'est ça. Parce que le valet de Pentacle, c'est vraiment le tout début. Vous voyez, de cette nouvelle opportunité, de ce nouvel investissement, c'est le tout début. Vous voyez, c'est ça, c'est les premières étapes. On franchit une à une les étapes nécessaires pour concrétiser quelque chose. C'est pas un résultat dans la seconde immédiat, vous voyez. Donc on ne s'emballe pas. C'est dans ce sens-là. Je recouvre le cavalier de bâton. Oh, bah dis donc. Alors effectivement, on est prêt pour l'aventure avec quelqu'un. Alors, amoureusement, sentimentalement, amicalement, professionnellement, peu importe. Vous êtes prêts, vous. Ouais, mais ne vous emballez pas. C'est pas parce que ça ne marchera pas. C'est parce que il y a plusieurs étapes à franchir avant d'y arriver. C'est simplement par rapport à ça. Ouais, le 2 de coupe, le 2 de coupe, quoi. Hein. Voilà. Une relation, peu importe la relation. Elle n'est pas forcément sentimentale, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Mais c'est vraiment les deux parties, ils trouvent... Enfin, tout, c'est ce que vous voulez, vous. Hein. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau partenariat. Hein, c'est ce que vous voulez. Voilà. Peut-être on cherche une union, une connexion, on cherche des liens forts. Ouais, complètement. Après, cavalier de coupe, 2 de coupe, bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, on va dire. Je vais dire là-dessus. Mais ouais, c'est une union. Vous la voulez, cette union. Peu importe, peu importe. Oui. Je recouvre le 9 d'épée. Oh, mais c'est pas vrai. Eh ben, j'ai de nouveau le roi d'épée. Donc, effectivement, je vais répéter les mêmes choses. J'ai de nouveau le roi d'épée. Donc, vous devez avoir du détachement et du sang-froid pour faire des choix, les Capricornes. Ouais. Là, vous n'avez pas de détachement de sang-froid. Là, vous êtes dans l'angoisse, dans le stress, dans la rumination. Donc, pour faire votre choix, ne faites pas votre choix dans l'angoisse. Ne faites pas votre choix dans le stress. Non.
On fait son choix en laissant ses émotions de côté, en laissant ses sentiments de côté, en étant détaché et en ayant du sang-froid. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, vous devez faire preuve de clarté mentale. C'est ça votre défi. Je ne sais pas le choix que vous avez à faire. C'est une guidance générale, je ne le sais pas. Mais vous devez faire votre choix avec de la clarté mentale et une bonne capacité d'analyse. Voilà. Avoir un meilleur contrôle peut-être de vos émotions. Ouais, complètement. Le mieux pour vous, ça va être de prendre une décision ferme en mettant de côté vos émotions, en faisant preuve de clarté mentale. Par rapport à celui-là ou celle-là. Je vais recourir le 9 de bâton pour vous les Capricornes. Oh, purée. Toutes les mêmes cartes reviennent sans cesse. Hein. J'avais ici le soleil, donc... ouais. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Je disais quoi tout à l'heure par rapport au 9 de bâton? Que vous y étiez presque. Qu'il ne fallait pas vous laisser séduire par le découragement, par la fatigue, par la frustration. Il ne faut pas laisser vous décourager. Je le disais tout à l'heure, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, effectivement, 9 de bâton, soleil, c'est la lumière au bout du tunnel. Ce qui vous aide, c'est de continuer à avancer. Oui, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes découragé, même si vous êtes frustré, si vous restez fort et déterminé, vous atteindrez vos objectifs. Et vous verrez cette lumière au bout du tunnel. C'est ce qui vous aide. Je vais recouvrir l'as d'épée. La réflexion. L'ermite parle de réflexion. Je disais qu'il ne faut pas être impulsif ou impulsive. Ni impatient, ni impatiente. Donc, ouais. La carte de l'ermite, ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos pensées. Vous avez peut-être besoin de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, les Capricornes. Ah oui, mais oui, complètement. L'ermite, c'est vraiment... Alors oui, ça peut parler de solitude, de quête de vérité, mais ça parle de réflexion. Voyez, c'est l'introspection. Ça vous invite à méditer, à étudier, à réfléchir pour trouver les réponses à vos questions, pour mieux comprendre les choses. La logique, l'objectivité, la méthode. Voyez, roi d'épée, reine d'épée. Oui, complètement. Ouais. Il est important que vous restiez objectif. Peut-être ne pas tirer des conclusions trop hâtives, par rapport à quelqu'un. J'en remets une. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle. Je remets une avec l'as d'épée et la carte de l'ermite. Oh purée, c'est pas vrai, le revoilà, celui-là. Bon, c'est fou dans cette guidance comme les cartes reviennent. J'ai plusieurs fois le soleil, enfin j'ai 2 fois le soleil, j'ai 2 fois le roi d'épée, j'ai 2 fois le cavalier de coupe, j'ai 2 fois le cavalier de bâton. Vous voyez, c'est quand même assez, quoi. Ok, donc j'ai le cavalier de coupe. Alors, objectivité, rationalité, lucidité, réflexion. Si vous voulez suivre, un désir, une envie. Voilà. Si vous voulez suivre, voilà, c'est ça. Après, la même chose si c'est par rapport à quelqu'un, voyez-vous. C'est pareil, objectivité, lucidité, réflexion, si c'est par rapport à quelqu'un, ce cavalier de coupe. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le romantisme, l'imagination aussi. Ouais. Ouais. Soit vous voulez aller vers quelque chose, vers un désir profond, c'est possible. C'est possible. Évidemment. Ce désir profond, c'est peut-être quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous désirez profondément aussi. C'est possible. Voilà. Mais on vous demande quand même voilà. De ne pas être dans des émotions peut-être incontrôlées. De ne pas agir impulsivement. Voyez? Ouais. Complètement. Il y a quelque chose à examiner. Et après, vous agissez. Voilà. Parfois, le cavalier de coupe, parfois, ça peut être quelqu'un de problématique qui rentre dans votre vie.
On peut vous inciter à la prudence, à l'observation attentive avant de faire des choix. Donc on est vigilant, vigilante, on prend du recul pour évaluer la situation avec objectivité, voyez-vous? Après, si c'est vous ce cavalier de coupe, vous n'avez pas à vous méfier de vous-même, quoique. Parfois, on est son pire ennemi. Mais quoi qu'il en soit, réflexion, objectivité, lucidité, et on fait ses choix. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne du 23 au 29 octobre. Oh! Capricorne du 23 au 29 octobre. Oh, ben ouais, très bien. Oh, mais j'ai sorti combien de fois cette semaine, celle-là? Est-ce que vous êtes dans la rancœur par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, Ouais, possible, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, hop. Je ne sais plus pour quel autre signe j'ai sorti les deux mêmes, me semble-t-il. Oh, c'est peut-être pas les deux mêmes, parce que voilà, mais quoique. Je ne sais plus si c'était pour les lions, pour les cancers. Enfin bref, peu importe. Adapté en genre. Ciboulot en vrac. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. As d'épée, roi d'épée. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. La rancœur, ah c'est moche. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Le sourire. Ouais, il y a peut-être une nouvelle occasion intéressante, c'est une possibilité. Une invitation, une occasion à saisir. C'est tout à fait possible. Mais peu importe le domaine, peu importe la situation, on prend le temps de la réflexion, on est objectif, on est rationnel et on fait ses choix. C'est ça les Capricornes en cette semaine pour vous. Voilà les Capricornes, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.